Salut à tous, c'est le docteur Eyeteu Miguel, votre pharmacien. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder un thème très important, à savoir parler du diabète. Nous allons voir 9 complications majeures du diabète et 5 astuces, 5 choses à faire pour pouvoir éviter ces complications. Lorsqu'on parle de diabète, on parle de glycémie élevée, c'est-à-dire le taux de glucose qui est trop élevé dans le sang. Et il faut savoir que cette élévation chronique, c'est-à-dire sur la longueur, sur de longues périodes de temps, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, pourra conduire donc à des dommages au niveau de vos vaisseaux sanguins, notamment des artères. Donc ça va endommager les artères. Et les vaisseaux sanguins sont cette sorte de tuyaux dans l'organisme à travers lesquels le sang circule. Donc lorsqu'on parle de complications, notamment dans cette vidéo, nous allons parler de complications chroniques, c'est-à-dire qui surviennent après plusieurs années de diabète, de taux de glycémie ou de glucose élevé dans le sang. Lorsqu'on parle donc de complications, il s'agit des différents dangers, des différents troubles ou des différentes pathologies que le diabète va causer. En numéro 1, nous avons la rétinopathie diabétique qui consiste en des troubles de la rétine, donc des yeux, la maladie des yeux causée par le diabète. Et à la longue, cela pourra conduire à la perte de l'acuité visuelle, donc à la cécité. En numéro 2, le diabète va vous causer des problèmes au niveau de vos pieds qui seront moins sensibles, donc vous allez sentir moins mal au niveau des pieds. Ou alors lorsque vous aurez des douleurs, lorsque vous aurez des blessures, vous n'allez pas forcément les sentir. Donc il y aura une perte de sensibilité au niveau des pieds. Et si jamais vous vous blessez au niveau des pieds et que vous êtes diabétique, vous aurez votre blessure, votre plaie aura du mal à guérir. Et cela pourra donc conduire à la longue à la gangrène et donc à l'amputation de votre membre inférieur. En numéro 3, nous avons la neuropathie diabétique, neuro pour dire cerveau. Donc, le diabète va occasionner des troubles du fonctionnement de votre système nerveux et donc vous allez avoir une diminution de la perception, de la sensibilité, du froid, du chaud, de la douleur, ainsi de suite. Ensuite, nous avons des problèmes cardiaques. Donc, comme on l'a dit, le diabète entraîne des dommages au niveau des vaisseaux sanguins. Cela pourra donc conduire à des maladies cardiaques telles que l'accident vasculaire cérébral, l'arrêt cardiaque ou encore l'hypertension artérielle, pour ne citer que cela. En numéro 5, nous avons les troubles ou les problèmes bucco-dentaires. Donc au niveau de la bouche, au niveau des dents, vous aurez des problèmes parce que le taux de glucose, de sucre élevé au niveau de la salive va faire en sorte que les bactéries lactiques vont avoir suffisamment de matière pour produire donc des substances qui vont dégrader l'émail et les gencives. Donc vous serez plus à même ou plus à risque d'avoir des troubles au niveau de votre bouche, de votre santé buccale. Ensuite, nous avons le risque de cancer, de tout type de cancer qui sera élevé. Nous savons tous que les cellules cancéreuses aiment beaucoup le sucre et se nourrissent beaucoup de sucre. Donc le fait que le taux de sucre soit élevé dans l'organisme va donc favoriser la croissance, le développement et la prolifération de cellules cancéreuses. En numéro 7, nous avons la néphropathie diabétique, néphron, qui est la cellule rénale. Donc le diabète va causer des troubles au niveau du fonctionnement de vos reins. Il faut savoir que les reins sont les organes qui sont responsables de l'élimination des déchets. Donc vous risquez donc à la longue d'avoir une accumulation des déchets dans votre organisme. Et cela pourra même conduire à l'insuffisance rénale. En numéro 8, nous avons les infections urinaires qui sont beaucoup plus fréquentes chez les femmes puisqu'elles ont un urètre très court comparativement aux hommes. Et donc le fait d'avoir le diabète va augmenter votre risque ou bien le fait va faire en sorte que les infections urinaires récidivent, c'est-à-dire reviennent régulièrement. Et la 9e complication majeure du diabète, c'est les troubles sexuels, notamment chez les hommes. Cela pourra conduire à des troubles de l'érection. Comment donc faire pour empêcher, pour éviter que ces complications majeures ne surviennent? Alors on voit 5 astuces, dont la première, c'est le suivi médical et thérapeutique, c'est-à-dire de respecter les rendez-vous que votre médecin vous donne et aussi de bien suivre le traitement ou les régimes alimentaires que votre médecin vous demande de suivre. En numéro 2, nous avons l'importance de l'exercice physique. L'exercice physique sera important non seulement pour régulariser votre glycémie, pour prévenir un certain nombre de complications du diabète, mais aussi pour réduire le stress, pour normaliser votre poids si jamais vous êtes obèse, comme dans le cas du diabète de type 2, ou encore pour normaliser votre tension artérielle ou même pour améliorer la qualité de votre sommeil.
En numéro 3, nous avons le sevrage tabagique. Il est important d'éliminer le tabac de votre vie. Donc, le tabac aura donc un impact négatif sur la circulation du sang ainsi que sur les vaisseaux sanguins. Donc, en plus du diabète, si vous fumez encore, cela va augmenter les dommages sur les vaisseaux sanguins, d'où l'importance d'arrêter de fumer. En numéro 4, nous avons le fait de privilégier une alimentation saine en évitant toutes les calories vides, tous les aliments qui ne sont pas suffisamment nutritifs et qui ne font que augmenter la glycémie de manière disproportionnée, tels que les fast-foods, tels que les boissons énergisantes, les sodas, les chips ou les pâtisseries, et de privilégier plutôt les aliments qui seront nutritifs, qui vont vous apporter des vitamines, des minéraux et surtout des fibres alimentaires, fibres qui vont aider donc à régulariser votre glycémie, notamment les fruits, surtout les légumes et les aliments complets tels que le pain complet. Enfin, nous avons veillé à avoir une bonne hygiène au niveau des pieds, comme nous l'avons vu dans les complications majeures du diabète. L'une des complications, c'est les problèmes au niveau des pieds. Donc, les personnes diabétiques devraient vraiment veiller à avoir une bonne hygiène des pieds. Vérifiez toujours qu'il n'y a aucune blessure, aucune plaie au niveau de votre pied. Bien nettoyer les pieds et bien garder les pieds propres et en bonne santé.